chers abonnés, votre gynécologue, Dr Alassani Mohamed Sissé, depuis 56 à la clinique Hashimia Santé et Vie. Ce jour, nous allons parler des saignements au cours du deuxième trimestre de la grossesse, à partir de 3 mois jusqu'à 9 mois, lorsque la femme, et 9 mois de grossesse, lorsque la femme voit des saignements, c'est anormal. Il n'y a pas de règles pendant la grossesse. On entend souvent dire, moi je fais mes règles pendant la grossesse. Il n'y a pas de règles pendant la grossesse. Lorsque vous voyez des saignements au cours de la grossesse, c'est anormal. C'est d'une anomalie. Et le saignement, tout saignement fait partie des causes d'urgence médico-chirurgicale. Et quand il s'agit de la grossesse, c'est une urgence obstétricale. Il faut aller vite. Quand on est au deuxième trimestre de la grossesse et qu'on saigne, il peut s'agir, dans la grande majorité des cas, de 3 choses. Soit c'est un placenta prévia, ça veut dire que le placenta qui normalement se situe derrière l'enfant. L'enfant vient avant le placenta, mais dans ces cas précis, on a le placenta qui se place au devant de l'enfant. Et alors, à l'occasion des mouvements de l'enfant, le saignement peut être déclenché. À l'occasion des petites contractions de l'utérus, la femme peut saigner. À l'occasion des travaux un peu plus intenses, la femme peut saigner. Et ça, c'est anormal. Et en dehors du placenta prévia, on peut avoir ce que nous appelons un décollement du placenta normalement inséré. Alors, le placenta, normalement, il est bien inséré dans la cavité utérine jusqu'à la sortie de l'enfant. Le décollement du placenta ne se fait que après l'expulsion de l'enfant. Mais il arrive, et de façon anormale, que pendant la grossesse, avant même que la femme ne rentre en travail, qu'il y ait un décollement du placenta. Il y a plusieurs causes, on va en revenir. Et quand le placenta se décolle, imaginez un peu le rôle du placenta qui doit nourrir, qui est un canal pour l'irrigation du fœtus, un canal de nutrition de l'enfant qui est dans la cavité utérine. S'il se décolle, alors il n'y a plus de contact avec le sang maternel et il y a une diminution de perfusion de l'enfant, voire un anéantissement des échanges entre la mère et l'enfant. En dehors de cela, il se forme un caillot qui peut être expansif, d'accord, entre le placenta et la cavité utérine. Et ce caillot-là peut donner à la longue des troubles de coagulation, peut donner des saignements importants avec risque de décès de la gestante. La troisième cause, c'est les ruptures utérines. L'utérus, normalement, porte la grossesse jusqu'à l'accouchement. Mais il peut arriver au cours de la grossesse, soit souvent à l'occasion la prise de certaines infusions, certains médicaments, l'utérus peut se contracter jusqu'à se rompre. D'accord, on parle de rupture utérine. Quand l'utérus se rompt, l'enfant peut sortir dans la cavité abdominale, il est dans le ventre avec les intestins, et alors on peut avoir des saignements également liés à ce phénomène-là. Donc, en résumé, on retient que au cours de la grossesse, au deuxième trimestre, il n'y a pas de saignement normal. Il n'y a pas de règle au cours de la grossesse. Et plus précisément, à partir du deuxième, troisième trimestre de la grossesse, il peut s'agir d'un placenta prévia, un placenta qui est inséré en avant de l'enfant sur le segment inférieur. Il peut s'agir d'un DPPLI, un décollement du placenta qui est normalement inséré, ou d'une rupture utérine. Et alors, c'est une urgence. C'est ça que nous devons retenir, c'est une urgence. Quand vous voyez le saignement au deuxième trimestre, c'est une urgence. Il n'y a pas de temps à dire, on va attendre à la maison, quand mon mari va rentrer, c'est en ce moment que j'irai à l'hôpital. C'est une urgence. Vous devez vous rendre rapidement à l'hôpital afin que un traitement adapté soit mis en œuvre. Je vous remercie.